Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends mon balance? C'est à quoi que tu penses? Ce qui va changer aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un invité. OK. Parce que j'ai décidé qu'on va présenter au monde la femme qui est derrière une page Facebook et une page YouTube qui s'appelle le babillard de la vérité. C'est qu'il y a des gens dans la résistance qui sont très connus, moyennement connus, moins connus. Mm-hmm. Il y en a qui font leur petite affaire en silence, puis qui tranquillement, pas vite, ils gagnent du terrain et qui font du contenu très pertinent. Mm-hmm, ben oui. Et ce matin, on va jaser un petit peu avec Mélissa. On va faire apparaître Mélissa en espérant qu'elle apparaisse. Tout se déroule bien. Elle est un apparue. Peu dans le noir, Mélissa. Salut, Mélissa. Dans le noir, C'est correct. Tu as juste à te centrer, non? C'est beau. Tu peux te centrer. Je vais me sentir en main. OK. Je vous ai par toi. Dans le monde idéal, tu aurais une lumière allumée devant toi. Attends une minute, je pense que je vais Prends ton t'avancer. temps. Ben oui. Ah, Attends un peu, je pense que je ça en vient. Voilà. Déjà, c'est beaucoup mieux. Ouais. Voilà. On va te sortir de l'ombre. On va sortir Mélissa de l'ombre, mesdames et messieurs. Petite lumière vraiment adaptée, mais OK. C'est beau? Oui, c'est beau. Donc, on a Mélissa Beauregard Aumier, c'est ça? Oui, mon nom, c'est une phrase au grand complet. Il y a 16 lettres après mon nom. Souvent, je vais marquer Mélissa 16 parce que 16 lettres après, ça va être plus facile. Mélissa, toi, tu opères la page Le Babillard de la vérité. Ça fait combien de temps que tu as parti ça, toi? Ben moi, je l'ai parti le 23, si je me trompe pas, le 23 mai 2020. Puis c'est sûr que c'est dû au fait parce que bon, moi avec ma job, c'était comme on n'était pas sûr si on reviendrait travailler. Je suis barmaid, fait que c'est sûr que les bars ont été arrêtés, recommencés, recommencés. Fait que j'ai parti ce là dans le fond pour éveiller, si tu veux, les gens qui n'étaient pas sûrs qui hésitaient, si tu veux, qu'est-ce qui se passe. Moi, je le savais parce que, c'est sûr que je lisais les livres jaunes, des trucs comme ça. J'avais l'impression que j'étais comme, on dirait que tout le monde était sur hypnose, sauf que c'est une drôle de période, au fait, 2020, je pourrais dire. Ça marche. Toi, ton historique, est-ce que tu t'as allumé tout de suite? Est-ce que tu suis le plan mondial, les forces de l'ombre depuis très longtemps ou c'est tout nouveau? Tu t'es réveillé soudainement en 2020? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis pas les forces de l'ombre parce que les forces de, tu sais, je veux dire, je suis pas, je suis pour le bien tout le temps. Puis... Non, mais c'est sûr, comme je te dis, moi, j'avais vu beaucoup de vidéos. Tu sais, c'est sûr que si tout complotiste qui se respecte va écouter du Alex Jones ou des trucs comme ça. Et il y avait une entrevue avec Aaron Rousseau. Je pense que son père, c'est lui qui avait inventé le bikini ou quelque chose. Puis lui, il était comme bien proche d'un David Rockefeller, pour bien citer. Et il a comme balancé beaucoup, si tu veux, sur ce qu'on vient de vivre, dans le fond, en 2020. Et d'autant plus qu'il y a eu beaucoup, je te dirais, moi j'aimais beaucoup que M. Mona, Serge Mona aussi, si tu regardes en 96, 94, il passait une émission ésotérisme expérimental, si je ne me trompe pas, avec M. Glenn, Richard Glenn. Richard Glenn. Ah oui. Bonjour, c'est Richard Glenn. Oui. Nous avons comme invité Mélissa qui écoutait mes entrevues avec Serge Mona. Elle aurait vu les Elohim au-dessus de Saint-Hilaire. Ouais.
le monde. Et là, c'est quoi? Le babillard de la vérité, c'est quoi? Est-ce que tu es régulière? Est-ce que tu peux dire au monde un peu, c'est quoi ta fréquence et c'est quoi ton contenu? Pendant ce temps-là, je vais aller trouver ton site YouTube pendant que tu parles. Tantôt, tu as dit que j'avais une page Facebook. Non, c'est pas vrai. Je suis seulement sur Odyssey sur YouTube. Dans le fond, Odyssey, c'est parce que ça me permettait aussi de pouvoir mettre du contenu en ligne que YouTube, souvent, me supprimait. Fait que ça a été quand même assez difficile parce que des fois, on voulait mettre des contenus en ligne, que ça soit une certaine vérité, parce qu'il y avait certains scientifiques, eux, n'avaient pas la même opinion que qu'est-ce qu'ils disaient dans les mainstream médias, si tu veux. C'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je voulais absolument, comme essayer de, si tu veux, réveiller, pas réveiller, éveiller, parce que les gens, c'est sûr que quand on est tous de bonne foi, donc quand on regarde, on pense toujours qu'on peut pas s'imaginer que nos dirigeants vont vouloir notre mal, si tu veux. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment, ils croyaient vraiment, c'est comme une religion, ils croyaient dur, qu'est-ce qu'on lui racontait. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il arrive un moment dans un sens que moi, je faisais très attention à ce que je publiais. Donc, j'ai fait comme une extension des choses que j'étais comme sûre que YouTube me supprimait bien des trucs. Là. Si on n'était pas shadow-banné, on est souvent censuré. Un travail de 5 jours, je peux travailler 5 jours sur une vidéo, puis au résultat, YouTube me la supprimait parce que ça n'allait pas dans leurs normes. Et à ce moment-là, Odyssey est venu vraiment comme aider beaucoup de blogueurs ou des gens qui avaient une petite chaîne YouTube. Parce qu'on pouvait mettre du contenu là-dedans. Moi, je faisais comme des extensions. Je commençais une vidéo sur YouTube, mais je disais au monde de cliquer en bas pour pouvoir aller voir la suite d'une vidéo que j'étais sûre que, comme de fait, c'est sûr tout ce qui touchait dans le fond à la médecine ou au vaccin, il parlait de la mésinformation médicale ou des trucs comme ça. Ils ont sorti beaucoup de termes, d'ailleurs, avec 2020, 2021 surtout. Et c'est ça. Ouais. J'ai parti sur le babillard de la vérité parce que comme je n'étais pas sûre si le métier reviendrait, si les bars fonctionneraient, s'ils fonctionneraient encore de nouveau, parce qu'on n'était pas sûr, personne de nos jobs, autant pour les spectacles, autant pour n'importe quoi. Donc, j'ai parti cette chaîne-là parce que, écoute, tu sais, quand tu es en arrêt de travail forcé, j'avais le temps en masse. On a été comme 8 mois avant de recommencer à travailler. Les gens qui travaillaient dans les bars, restaurants, si je ne me trompe pas, 8 mois. Et après ça l'a ouvert, refermé. On connaît la suite. Fait que, je vais aller trouver ton site. Là, il y a une autre vidéo qui part en même temps, mais il va disparaître. Donc, je vais écrire babillard de la vérité. On va aller voir ça ensemble. En attendant, Mélissa, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ton entourage, ça s'est passé comment? Parce que toi, tu étais full réveillé, mais ta famille, tes amis, as-tu perdu du monde? C'est sûr que les familles se sont beaucoup divisées au Québec. Les amis, on a toute une histoire assez horrible à ce sujet. Moi, par chance, j'ai eu la chance quand même. Mon père était on pourrait dire un complotiste, mais j'aime pas dire ce mot-là. Je pourrais quasiment dire complotologue parce que complotiste. Je suis d'accord avec toi. Tu sais que tant qu'à moi, complotiste. J'aime beaucoup complotologue parce que dans le fond, dans le père, on analyse puis on traque les complots si on veut. Tu sais. J'aime ça, complotologue. C'est un mot que tu as inventé, ça? Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais entendu ça. Alexis Cossette, quelque chose du genre, il avait sorti ça. Puis en même temps, je trouvais que ça avait une logique parce que j'ai dit, c'est vrai, on n'est pas complotiste. Dans le fond, on est juste, dans le fond, on est capable de se servir de notre gros bon sens. Même si quelqu'un me disait, c'est pour se reconnaître entre nous autres. Pardon? Ouais. C'est pour se reconnaître entre nous autres. Tu disais à quelqu'un, t'es complotiste, oui, tu sais, puis... Non, mais tu sais, en même temps, tu sais, je vois ça comme, on pourrait quasiment voir ça comme un compliment rendu là. Je me dis en 2024, qu'est-ce que tu as compris, toi, de comment marche le monde? Parce que moi et Sylvain, on va en parler après, puis, mais qu'est-ce que tu as compris, toi, de comment fonctionne le monde? Explique-nous ça. Comment fonctionne le monde? Depuis toujours ou depuis comment? C'est sûr que dans le moment, là, c'est vraiment François Legault qui décide tout au Québec, Justin Trudeau qui décide tout au Canada, ou bien il se passe d'autres choses? Tu veux dire par François Legault, c'est sûr que François Legault. Non,
hiérarchie mondiale, je veux juste savoir, t'en es où là-dedans? Moi, je continue de penser que nos grands politiciens de ce monde ne dirigent absolument rien. Moi, c'est ce que je pense. Au fait, je pense que ce soit de gauche, de droite, que ce soit de républicains à démocrates, je pense que c'est toujours les mêmes qui financent, si tu veux. Pas si tu veux, je veux dire, ça, c'est ma façon de voir la chose, c'est que je pense que tout est déjà choisi d'avance. Que les décisions sont prises d'avance. Ça me donne un peu comme une illusion qu'on est en démocratie, que c'est nous qui fait le choix, que j'ai choisi un politicien. Moi, j'ai de la misère à croire un peu dans. Je ne crois plus en aucun système, que ce soit un système politique, médical, tout ce qui est médiatique aussi. On l'a vu avec les articles qui nous sortaient dans les journaux, on pouvait voir que c'était pas ce que. Moi, que ce soit Ottawa, ils disaient qu'on brisait des statues, mais tu voyais des vidéos que les gens filmaient et tu voyais des gens laver les statues. C'était super. Tu vois, quand on a ça en face, puis, je pense que c'est même ma mère m'a emmené, elle m'a dit, voyons, elle m'a dit, c'est pas ça tout qui se passe. À un moment donné, les gens vont se rendre compte que les médias mentent. Oui, ils vont se rendre compte qu'ils mentent. C'est sûr que ça prend un petit peu, ça peut pas être du jour au lendemain. Mais je pense que déjà les gens comprennent, les gens qui ont à comprendre ont déjà compris, que sinon le reste, il reste. Dans tes découvertes, là, c'est quoi qui t'a le plus marqué là, depuis que tu fais tes propres recherches? Faites vos recherches, comme dirait Tristan Péloquin avec son c'est pas un best-seller, lui c'est un worst-seller. Faites vos recherches. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans tes découvertes, là, si tu avais un top 3, là, à brûle pour point comme ça? Je suis une passionnée beaucoup d'histoire. J'adore l'histoire. Je pense que l'histoire est toujours garant de notre... Le passé est toujours garant de notre futur, puis notre présent aussi, par la même occasion. J'ai travaillé sur Grosse-Île. Grosse-Île, j'ai appelé la vidéo l'île près de chez nous, Grosse-Île, avec on a eu un des plus grands laboratoires d'anthrax au monde, ici même au Canada. Et on n'est pas loin de Québec, on n'est pas loin de Montmagny. Écoute, je crois que là, c'est sûr que je ne vais pas me mêler dans mes chiffres comme ça parce que j'ai fait quand même une grande. Je pense que j'ai passé ma vidéo, mon été à faire cette vidéo-là pour être sûr il y avait beaucoup de recherches à faire on parle d'anthrax. Et il y a 70 milliards de doses mortelles qui sont en plein milieu de l'océan, comme ça. Qui sont enrobées de tu veux dire du fleuve? Pardon? 70 milliards, c'est beaucoup, là. Millions, tu veux dire? Milliards. De doses d'anthrax qui sont, tu disais milieu de l'océan, tu voulais dire milieu du fleuve, là. Oui, mais ils ont balancé ça. Ils ne savent pas trop c'est où, mais à peu près, tu sais, c'est sûr que j'ai fait une petite introduction qui dure peut-être 2 minutes, puis je parle exactement Grosse-Île, ce que c'était un camp. Autrefois, ça a été une station pour, dans le fond, les gens durant la Grande Famine, on accueillait les Irlandais qui étaient comme un peu malades, si tu veux, puis on les soignait, puis après ça, on les laissait partir. Ça a été un peu comme l'île, un peu, je te dirais, d'espoir, tu sais, pour les gens qui arrivaient là, parce que, comme je te dis, c'était un camp de quarantaine. Donc, ça a été ça pendant, je pense, 100 ans. Et puis après ça, c'est devenu, durant l'époque 39-45, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu le plus grand laboratoire d'armes biologiques au monde. Puis, à l'insu du Canada, dans le fond, des politiciens canadiens, que ce soit justement Lion Mackenzie King, il n'était même pas au courant, puis autant que sur le côté québécois, d'Adélard Godbout, même, je te dirais aussi, à Maurice Duplessis, personne ne le savait, mais c'était à l'insu de tout le monde. Et ça, ça a été financé par des gens qui avaient beaucoup d'argent. C'est sûr que là, tu regardes, ça a été financé par Eaton et celle qui avait la brasserie, on cherche toujours son nom à lui. Il y avait la brasserie, la distillerie Seagram. Voyons, je cherche son nom, ça me gosse. Ça va me revenir. On va aller voir ton site pendant que tu cherches le nom. Donc, partagez l'écran. Le babillard de la vérité. Oui. Mesdames et messieurs, allez vous abonner à ça. C'est toi, ça? 5 choses troublantes captées sur le vif. Le mystère du Dogman. L'affaire Macron, les médias.
Les Contestation spectaculaire, manifestations de et ma tombent les masques, TVA et Radio-Canada, les erreurs de la CAQ, vive Ouais. les Madeliniennes, l'île près de chez nous, les feux de forêt. C'est bien toi, ça? Oui? Ah, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je pense qu'il y en a 200, je sais pas trop, 240, je pense. Je ne le vois pas, mais je vais le voir direct. Ça, toi, tu fais ça dans la discrétion. C'est sûr que je suis pas vraiment en discipline. J'ai pas vraiment de discipline là-dedans. Je te dirais que j'y vais selon le temps que j'y accorde. Je pourrais mettre beaucoup plus de temps. Ça, c'est sûr que c'est un défaut que j'ai de le faire ici et là. C'est sûr que, bon, ben, j'ai quand même un horaire qui est un peu bizarre. Je travaille de 3 à 9 heures le soir, mais ça me laisse quand même le temps par la suite de travailler plus tard. Je travaille plus le soir, plus tard dans la nuit. Toi, t'es Madame Tout-le-Monde, tu disais que tu étais barmaid. Donc, tes clients, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils partent à la brosse quand tu leur comptes comment ça marche? Non, mais comment que ça marche avec ta clientèle? Moi, As-tu vu une évolution? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est que les messieurs qui s'accotent au beurre? mais les madames aussi, il y a des madames. Moi, je travaille dans un bar karaoké, au fait, bar terrasse. Tous les bars, il y a bien des messieurs, là, mais oui, des madames. Okay. Oui, c'est sûr qu'il y a bien des messieurs, mais il y a bien des madames aussi. C'est différent. C'est surtout l'été, on est sur un bar terrasse, sur le bar du Richelieu. C'est pas vraiment un bar, je te dirais, dans un sous-sol où il fait noir ou que c'est de la misère avec l'éclairage. C'est un autre aspect. Mais tout de même, c'est sûr que moi, c'est un peu paradoxal, ma job, parce que d'un côté, tu peux pas confronter un client. C'est sûr qu'il y en a qui sont choqués, puis il y a du monde qui haïsse Poutine, puis qui haïsse Trump, puis tu le vois, c'est des messieurs d'un certain âge. Chez eux, c'est TVA qui doit jouer ou Radio-Canada. Je pense que abonné au Journal de Montréal aussi, ça c'est sûr, c'est sûr. Et écoute, ils savent pas qu'est-ce que veut dire complotiste. Et on est complotiste. C'est des gens qui ont répété beaucoup des mots sans trop savoir, sans avoir d'arguments qui viennent appuyer les dires. T'sais. Mais ça, j'ai vécu ça beaucoup. Moi, j'étais pas. C'est sûr que ça a été difficile parce que moi, je suis pas vaccinée. Je respecte tout le monde qui le sont. Je veux pas commencer à faire un débat là-dessus. Par contre, c'est sûr que dans un bar, moi, j'étais obligée comme de demander aux gens leur espèce de code QR. Et écoute, je détestais ça. Souvent, je le faisais pas. C'est sûr que mon boss, à l'époque, parce que je l'ai changé maintenant, détestait ça. Tu sais, je l'entends souvent. Regarde, j'ai peut-être plus, on va mettre un masque. Je n'étais pas capable. Tu sais, ça allait contre ma personne, en fait. Mais c'est sûr que quand quelqu'un arrivait et non, je ne suis pas vaccinée, ben, je disais, hey, félicitations. Tu sais, je disais, moi non plus. Puis mon boss me demandait, ben, regarde, après 9 heures, on n'a pas le droit de t'empêcher de travailler. Parce que, ben, encore, j'avais le droit de travailler. Tu sais, c'est pas comme certaines infirmières ou du monde en santé qui ont été vraiment obligés, que ça, je trouve ça horrible. Mais moi, je n'étais pas obligée. Par contre, je ne pouvais pas rester comme cliente après. Il fallait que je quitte mon camp en bon français après 9 heures. Par contre, quelqu'un ne rentrait pas le soir, je peux faire un double, il me le demandait. Puis bon, OK. Là, le virus, c'était pas dangereux. Après 9 heures, c'est logique. Ça n'a aucune logique. Puis pour les enfants non plus, ça n'a aucune logique. Tu peux assis d'un bar, des restaurants, tu peux enlever ton masque assis, mais les enfants à l'école sont assis combien de temps, combien d'heures? Puis eux, leur masque, ils sont toute la journée pour voir. Il y avait plein de choses qui. Écoute, je veux dire, quand tu prends 2 minutes, c'est écrit gros de même dans le ciel. Là, pour ceux qui veulent continuer à croire à toutes ces histoires-là, même aujourd'hui, là, ça doit prendre tellement de volonté de garder des œillères pour ne pas se rendre compte de l'incohérence la plus complète que les gouvernements ont imposée. Puis, je veux dire, c'était tout tellement imbécile. Puis, il y en a, là, ils ont eu le temps de réfléchir parce que, tu sais, dans le temps, ils faisaient très, très peur. Puis là, ils gardaient la peur là, très haute comme ça. Et donc, là, je peux comprendre que les gens étaient complètement omnubilés par la crainte du virus et tout ça. Bon, mais là, c'est 2 ans plus tard. Et là, il me semble que les gens ont eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé, justement, et tout ce qui était complètement stupide, et de se rendre compte qu'ils connaissent absolument personne qui est mort de ça, là. Mais non, il en reste encore.
sais que Sylvain, la peur, c'est quelque chose qui vend énormément. C'est sûr. Le gars de CNN l'a dit, il y a un gars de CNN qui l'a dit, il s'est fait coincer par Veritas, le projet Veritas. Ouais. On en parlera plus tard. Ouais, continue, Mélissa. C'est ça. Qu'est-ce que je disais, donc? J'ai comme perdu un peu le fil. Je disais que la peur avant, vraiment. C'est ça. C'est sûr que les gens qui ont c'est sûr que moi, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en vois pas tant que ça des gens qui se promènent encore avec un masque. Je m'en vais à Montréal, par contre, où on a un problème encore. C'est sûr que c'est une plus grande ville. Mais comme je te dis, les gens sont encore beaucoup dans le déni. Moi, c'est sûr que, comme je te dis, je travaille avec des gens qui sont beaucoup branchés TVA et tout, tralala. Et eux, c'est sûr qu'ils sont encore dans le fait de dire, regarde, Arruda a sauvé, je sais pas trop comment de vie, tu sais. Ils croient réellement que on est encore en temps, malgré tout ce qui se passe, malgré que tout ce qui peut sortir aussi concernant, que finalement, il ne protégeait pas pendant tout ce vaccin-là, si on veut. Ça n'avait pas été, avant d'être mis sur le marché, ça n'avait pas été vraiment testé. Puis c'est des affaires qui commencent à sortir d'une façon ou d'une autre. Puis, c'est sorti, ça sort officiellement sauf que c'est pas quelque chose qu'on va mettre en plein la première page du journal ou je pense que il y avait une phrase que moi j'aimais beaucoup qui va venir expliquer dans le fond tout ce que j'essaie de dire en ce moment. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas capables de revenir sur le fait que, regarde, on a eu raison pas mal sur tout. Je trouve qu'on a eu raison pas mal sur tout au final. Puis ça, c'est comme d'habitude. Tu sais, la vérité, en premier lieu, est toujours comme attaquée. Le monde n'aime pas bien ça. Et c'est difficile aussi, je pense, quand on est. Parce que les gens en général, les gens sont de bonne foi. Donc, c'est difficile de concevoir qu'on les a trompés à ce point-là. J'adore ta citation. Il est plus facile de tromper les gens que les convaincre qu'ils ont été trompés. J'avais déjà lu ça. Donc, ça montre que les gens sont plus prédisposés à absorber qu'à réfléchir. Pardon? Les gens sont prédisposés à absorber, donc ils croient tout sans filtre plutôt que réfléchir. C'est un peu ça la réalité, je pense. Graduellement, moi j'appelle ça un peu le conditionnement à la brutisation au quotidien. Si tu veux, c'est tranquillement pas vite. Je veux dire, si on dit que ton téléphone pense à ta place parce qu'il est intelligent, il y a bien des choses qu'on oublie de faire. Tu sais, je veux dire, que ça soit, regarde, juste nos numéros de téléphone. Moi, quand j'étais petite, j'appelais mes amis. Je me rappelle encore aujourd'hui les numéros par cœur. Aujourd'hui, on a une liste de contacts. Notre cerveau, il ne fonctionne plus comme autrefois. Puis ça, je pense que, dans le fond, on perd un peu toute raison. Je veux dire, d'être capable d'avoir un libre arbitre je pense que c'est. Tu sais, tu vas parler des fois, là, Dan, avec des gens comme ça au quotidien, à l'épicerie ou peu importe. Je ne sais pas comment. Je trouve qu'il y a encore des gens qui sont. C'est difficile encore de se détacher un peu de toute cette facilité-là qu'on a eue avec la technologie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de notion de temps. Tu sais, on disait avec le temps, quelqu'un qui ne voulait pas rien comprendre après 3 mois, mais après 6 mois, c'était pas mieux. Après 1 an, pas beaucoup. Après 2 ans. Il y a Sylvain, des fois, qui. Il prend des lunettes roses dans son tiroir, puis il dit que les gens ne veulent plus rien savoir, etc. Mais je pense qu'au fond de lui-même, il sait que c'est pas facile. Sylvain, je te laisse me répliquer. En fait, moi, je pense que le doute est enfoncé dans la plupart du monde, pas dans tout le monde. Doute, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a ceux qui portent encore les masques, entre autres. Là. Il y a un 10-15% du monde que eux autres, là, même si tu leur dis qu'ils sont fait mentir, là, même si ceux qui te mentent viennent leur dire, je pense qu'ils veulent tout simplement pas le savoir. Et, ce que je pense, c'est que maintenant, il y a une grande majorité de monde qui ont un doute maintenant et qui commencent à douter des gouvernements, qui commencent à douter des médias, puis ils veulent pas se faire avoir encore parce qu'au fond d'eux autres, ils savent qu'ils se sont fait avoir pendant 2 ans. Ils vont pas le dire. Ils vont pas commencer à faire des vidéos, puis ils vont pas commencer à en parler. Et parce que ça serait de remettre en question, dans le fond, tout ce qu'ils sont, puis tout ce qu'ils ont dit pendant 2 ans. Mais c'est ça, tu sais, la capacité de se remettre en question, tout ce qu'on pense croire qui est vrai,
c'est difficile, là, ça. Là. C'est une tâche, puis je veux dire, il faut que tu sois capable de te revirer. Tout le monde ne l'a pas, ça. Mais je pense qu'il y a bien du monde là, qui, au fond d'eux autres, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, en ce moment. Là. Ben, c'est ça, en conclusion, ouais, vas-y donc. Mais quand tout le monde pense un peu comme tout le monde avait le même narratif aussi, donc c'est sûr que moi je veux dire si tout le monde pense pareil à quelque part, il n'y a pas grand monde qui pense, je veux dire c'est sûr qu'on il y avait une phrase aussi. Mais tu sais c'est sûr que ils se font dire toute la même chose, c'est tout donc ils sont comme restés aussi avec je pense qu'il y a un genre de traumatisme aussi hein. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça un choc post-traumatique ou quelque chose. C'est vraiment d'avoir fait peur à un tel point aux gens avec des vidéos préparatives avant de la Chine ou je ne sais pas, mais ils faisaient comme si ça venait de la Chine. Je ne sais pas c'était quoi ces vidéos-là, mais ça tombait comme des mouches les gens un peu avant le 14 février 2020. Mais tu sais, ça avait l'air tout à fait crédible. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a sûrement quelqu'un qui a dit wow, ça pousse, on parle quand même juste d'une grippe, tu sais, le monde qui tombe dans les pommes, c'est peut-être un petit peu trop. C'est une mise en scène, ça, ce vidéo. Oui, mais sur le coup, avant tout ça arrive, puis, tu sais, moi, c'est sûr que j'écoutais le studio avec André Pitt, Ken Pereira, puis Ken Pereira, pas grand monde en a parlé, mais c'est un des premiers qui est arrivé avec ça, je pense, une journée de la Saint-Valentin, 14 février, qui est arrivé, qui a parlé de ça, justement. Attention, ça s'en vient, là, puis ils vont tous nous enlever nos droits, puis bon, mais voyons, tu dis n'importe quoi. Écoute, il y avait même une Chinoise qui mangeait une soupe avec une grosse chauve-souris, là, tu sais, il nous préparait un peu. Elle avait de la misère à manger la chauve-souris dans la soupe, une soupe, avec une complète dedans. Écoute, c'était... mais il nous le disait là, qu'on était pour perdre tous nos droits. Puis comme de fait, moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment tiré dans le mille avec ça parce que j'ai fait, mais moi, je voyais arriver les articles du journal, le coronavirus dans un autre pays. Puis là, quand c'est nous au Canada, là, le monde a capoté. Mais donc, c'est sûr que moi, je le savais, je ne pas juste à cause de Ken, mais à cause que justement, j'écoutais beaucoup du Serge Mona, j'écoutais des trucs sur Internet, des vidéos de conspiration, on pourrait dire, quoique il y a eu beaucoup de vrai finalement, mais je ne savais pas quand est-ce que ça pourrait arriver, mais pas aussitôt quand même. Mélissa, en conclusion, donc si tu avais un 30 secondes, dire au monde, c'est à quelle fréquence tu vas produire sur ton site. Parle-nous de ton site. Fais ton pitch. Je te dirais, fais ton pitch de vente, même si j'aime pas le terme, parce que tu n'es pas là, tu es une fille ordinaire. Tu es comme tu dis, tu travailles avec. Si tu étais vraiment une fille qui voulait avoir des dizaines de milliers de followers, tu aurais poussé, mais tu es plus dans l'ombre. Tu es effectivement dans l'ombre aujourd'hui. Mais le mot de la fin là, pour dire au monde d'aller te suivre et à quelle fréquence tu produis. Ben là, présentement, je suis en train de travailler sur une vidéo. C'est sûr que des fois, je vais dans une zone paranormale, un peu zone mystère, justement, pour que le YouTube me fout un peu la paix. Donc, des fois, je fais comme des vidéos un petit peu plus, justement, le mystère du Dogman, avec les 5 choses étranges captées sur le direct, des trucs comme ça. Là, je travaille sur une vidéo, justement, c'est des choses qu'on voit sur caméra, sur enregistrement, mais qu'on ne voit pas vraiment. On se parle, en réalité. Elle va sortir d'ici cette semaine, cette vidéo-là. C'est quand même, je fais toujours une longue vidéo comme ça, à peu près pas loin d'1 heure, que je travaille tout seul là-dessus aussi. Je suis habituée de travailler tout seul dans mes choses. C'est sûr que je vais republier des fois des trucs que justement que je vais trouver justement qui sont intelligents, des trucs qui peuvent faire réveiller les gens, que ce soit les madeleiniennes ou qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Dans le fond, avec les espèces de codes QR pour sortir de l'île ou des trucs comme ça, je vais le partager. Tu sais, des fois, je vais Sean Strickland, j'ai vu que tu avais repartagé Sean Strickland, le gars de kickboxing là, ou de combat extrême. Là. Non. Tu t'en rappelles pas, non? Je l'ai vu, je l'ai trouvé sur ton. Non, mais dans le fond, je l'avais pris de quelqu'un, oui, c'est ça que je te veux dire. Je pensais que tu m'avais dit. Je me demandais si je t'en verrais fou, là. Je veux dire, le gars te mettait à sa place, il dit You're the fucking problem in Canada, tu sais, puis non. On a plus besoin de Sean Strickland sur notre planète. On a plus besoin. Ben d'accord. Les Théorène Fleury aussi, c'est parfait, ça. Théorène Fleury, l'ancien joueur de la Ligue nationale. Là, qui... Je ne le connais pas, mais s'il a son attitude, oui. Lui aussi, c'est un fighter là-dessus. Là. Ouais.
Mais, merci Mélissa, ça a été un grand plaisir de t'avoir ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation et tâchez de passer une excellente journée. Et tout le monde, on s'abonne sur YouTube au Babillard de la vérité pour avoir le contenu de Mélissa à portée de la main sur une base régulière. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Ciao, ciao. Bye. Salut. Donc, c'était Mélissa, mesdames et messieurs, du Babillard de la vérité. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je perds mon temps et je regarde le vent. C'est comme ça, j'incarne la paresse. À plus tard, j'ai tendance à vouloir tout remettre. Alors vite, je tombe dans l'oubli. C'est comme le vent, je me balance et j'en meurs d'ennui. Sais-tu à quoi je pense